À Washington, D.C., la diaspora ivoirienne se mobilise à la faveur de la dédicace de l'ouvrage collectif Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. Un projet porté par la cellule de réflexion et d'écriture militante, diplomate, intellectuel et ami de la Côte d'Ivoire, salue la publication de ce livre hommage. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, son Excellence Ibrahima Touré, se félicite de l'enthousiasme de la diaspora et de la qualité de l'ouvrage. Ce livre n'est pas seulement une biographie politique, il est le témoignage vivant d'un pan de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire à travers le parcours exceptionnel d'un homme d'État dont la vision, le leadership et l'abnégation ont profondément transformé notre pays. L'ambassadeur Moriko Tiemoko a pour sa part mis en lumière le renouveau de la diplomatie ivoirienne marqué par le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale sous l'impulsion du président Ouattara. Coordonnateur de la cellule de réflexion et d'écriture militante, le docteur Ben Diaby rappelle l'objectif de l'œuvre, retracer le parcours de l'homme d'État à travers le regard croisé d'auteurs engagés. Point d'orgue de la cérémonie, une conférence inaugurale du docteur Daouda Kanaté autour du thème Alassane Ouattara, réussir au cœur de l'orage. Une occasion de revenir sur les défis et les réussites majeures de la Côte d'Ivoire depuis 2011, notamment dans les domaines de l'économie, des infrastructures et de la gouvernance. La grandeur d'un homme d'État se mesure à sa capacité à transcender les horreurs du passé pour imaginer une société nouvelle. C'est là l'un des traits distinctifs de la démarche du président Ouattara. Ces réformes, portées par une croissance soutenue, ont permis de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les économies les plus dynamiques du continent. Le journaliste écrivain Venance Conan a livré un témoignage personnel intitulé « Moi, Alassanis ». J'ai vu la méthode de l'homme, j'ai vu la force de travail de l'homme et j'ai vu mon pays se redresser progressivement et rapidement. Il dit, attendez, ce monsieur-là, il y a quelque chose là. Bamba Enza a également fait une communication sur le thème « Une destinée épique ». J'avoue que l'événement a été très productif. Je retiens beaucoup de nouvelles informations que j'ignorais d'ailleurs sur le président Ouattara et sur sa grandeur et sur le bâtisseur qu'il était. J'ai toujours vu à la télévision, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il a mis en place en matière de développement dans son pays. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de toucher du doigt son parcours et ses réalisations. Alors, s'il est à comparer justement entre la Côte d'Ivoire et mon pays, le Cameroun, bien entendu, je dirais, il n'y a pas match. Nous autres qui avons connu de près son Excellence M. Alassane Ouattara, nous ne pouvons que confirmer tout ce qui a été dit. Par exemple, un jour, j'étais à la Banque mondiale il y a très longtemps et l'ambassadeur du royaume chérifin m'a demandé « Ah, vous êtes de quel pays ?» Je dis « Non, je suis de la Côte d'Ivoire. » Il m'a dit « Mais est-ce que vous connaissez M. Ouattara ?» J'ai dit « Bien sûr. » Il dit « Mais vous savez que ce monsieur-là, il peut être le président de l'Afrique de l'Ouest. » C'est juste une anecdote pour vous dire les qualités et les compétences de l'homme. Une cérémonie à la fois solennelle et interactive où réflexion, hommage et engagement citoyen se sont conjugués, témoignant de l'influence durable d'un leadership acclamé bien au-delà des frontières ivoiriennes.